pour lesquels beaucoup de neurologues, à la limite, nous neurologues, on n'est pas très sensibilisés par rapport à ça. La deuxième question qui s'implique devant une consultation de céphalée, c'est l'indication d'un examen complémentaire, notamment de l'imagerie, qu'elle soit de type scanographique ou par résonance magnétique, avec le prix de ces derniers. Même aussi l'affolement des parents, ce n'est pas toujours évident. Donc, classer ces céphalées en céphalées primaires et secondaires est impératif en matière d'orientation des explorations. Donc, c'est la deuxième maladie invalidante. Pourquoi je dis ça? Parce que la céphalée la plus fréquente, c'est par quelqu'un ici qui est dans la salle. Et je vais juste commencer ça pour vous dire que la céphalée est un symptôme, on ne peut pas dire la crise migraineuse pour certains symptômes banals, mais qui pourrait être réellement une vraie problématique, tant sur le plan du diagnostic et du traitement, mais qui justifie, comme c'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde, une surspécialité. Donc c'est une femme qui a 22 ans, qui est étudiante à Sinawa, qui n'a pas d'antécédents, qui est venue en consultation pour des douleurs faciales intenses, de l'hémicrâne. Elle rapporte plutôt des douleurs péribuccales qui remontent en axillaire, mais qui remontent aussi vers la région temporale. Mais elle les décrit vraiment comme des coups de couteau. C'est vraiment des coups de couteau intenses, très gênants pour la patiente, pour la jeune. Sur le plan de la sémiologie, c'est plutôt des douleurs qui ressemblent un peu aux douleurs de caractéristiques inflammatoires. Elles sont pulsatiles, lancinantes. La durée, un élément important de l'interrogatoire dans le cadre de la consultation. Alors, je suis le docteur Hassan, président de l'association ANG. J'ai réellement décrit des céphalées donc, en coup de tonnerre, en coup de couteau, pour ne pas utiliser le terme en coup de poignard, qui durent quelques secondes à quelques minutes, en salle, m'excuse pour le dire, mais qui durent toute la journée. Donc depuis 4 jours, elle ne dort pas, elle a passé les 2 dernières nuits aux urgences, donc on s'est dit c'est une étudiante, elle est à Mdouha ou à Snawa, c'est pas une hystérie, le neurofonctionnel comme d'habitude. La douleur était tellement intense que cette patiente a reçu de la morphine. Pendant 3 jours, elle partait aux urgences. Elle a reçu toutes les thérapeutiques que vous pouvez imaginer. Et le médecin de garde a eu, je pense, l'amabilité, parce que c'est quand même important d'arrêter la douleur, de mettre un peu de morphine qui l'a soulagée transitoirement, puisque ça lui a permis au moins. Il s'est dit, ça ne ressemble pas à ce que beaucoup ont pris comme diagnostic. Il l'a mis sous la roxyle et on l'a laissé en consultation, on l'a hospitalisé. Je voulais juste montrer l'image. On n'a pas voulu commenter toute l'image parce que c'est une étudiante, c'est une future médecin probablement spécialiste. Mais vous voyez déjà, voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Il n'y a pas de point d'impact. C'est quand on a pris la photo, donc on était le téléphone. Il y a de l'œdème. Donc elle a un œdème palpébral important. Et laissé par quelqu'un ici qui est dans la salle. Et je vais juste commencer ça pour vous dire que la céphalée est un symptôme, on ne peut pas dire la crise migraineuse pour certains symptômes banals, mais qui pourrait être réellement une vraie problématique, tant sur le plan du diagnostic et du traitement, mais qui justifie, comme c'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde, une surspécialité. Donc c'est une femme qui a 22 ans, qui est étudiante à Sinawa, qui n'a pas d'antécédents, qui est venue en consultation pour des douleurs faciales intenses, de l'hémicrâne. Elle rapporte plutôt des douleurs péribuccales qui remontent en axillaire, mais qui remontent aussi vers la région temporale. Mais elle les décrit vraiment comme des coups de couteau. C'est vraiment des coups de couteau intenses, très gênants pour la patiente, pour la jeune. Sur le plan de la sémiologie, c'est plutôt des douleurs qui ressemblent un peu aux douleurs de caractéristiques inflammatoires. Elles sont pulsatiles, lancinantes. La durée, un élément important de l'interrogatoire dans le cadre de la consultation. Ah, c'est ça? Voilà. Donc, quand on dit céphalée maintenant, donc la nouvelle classification donc des céphalées, soit elles sont primaires, soit elles sont secondaires, mais toujours interrogées sur la face. Donc les algies faciales sont ou peuvent être associées aux céphalées, peuvent être associées à la migraine, comme elles peuvent être associées à une dislocation ou des troubles d'articulation temporomandibulaire, comme elles peuvent être associées à des douleurs cervico-nucales ou cervico-algiques. Donc cette approche du caractère stéréotypé ou typique de l'hémicranie, de la migraine n'est pas toujours juste, donc on peut avoir des variantes. Le deuxième élément qu'il faut reconnaître, donc ces céphalées secondaires à rechercher systématiquement lors de la première consultation, donc vous le savez mieux que moi, mais retenez donc primaire, secondaire, et les caractéristiques, soit uniquement l'extrémité crânienne, soit uniquement l'extrémité faciale, ou les deux associés avec ces variantes topographiques.
adressée par quelqu'un ici qui est dans la salle. Et je vais juste commencer ça pour vous dire que la céphalie est un symptôme, on ne va pas dire la crise migraineuse pour certains symptômes banals, mais qui pourrait être réellement une vraie problématique, tant sur le plan du diagnostic et du traitement, mais qui justifie, comme c'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde, une surspécialité. Donc c'est une femme qui a 22 ans, qui est étudiante à Sinawa, qui n'a pas d'antécédents, qui est venue en consultation pour des douleurs faciales intenses, de l'hémicrâne. Elle rapporte plutôt des douleurs péribuccales qui remontent en axillaire, mais qui remontent aussi vers la région temporale. Mais elle les décrit vraiment comme des coups de couteau. C'est vraiment des coups de couteau intenses, très gênants pour la patiente, pour la jeune. Sur le plan de la sémiologie, c'est plutôt des douleurs qui ressemblent un peu aux douleurs de caractéristiques inflammatoires. Elles sont pulsatiles, lancinantes, à durée, un élément important de l'interrogatoire dans le cadre de la consultation. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, quand on dit céphalée maintenant, donc la nouvelle classification donc des céphalées, soit elles sont primaires, soit elles sont secondaires, mais toujours interrogées sur la face. Donc, les algies faciales sont ou peuvent être associées aux céphalées, peuvent être associées à la migraine, comme elles peuvent être associées à une dislocation ou des troubles d'articulation temporomandibulaire, comme elles peuvent être associées à des douleurs cervico-nucales ou cervico-algiques. Donc, cette approche du caractère stéréotypé ou typique de l'hémicranie, de la migraine n'est pas toujours juste, donc on peut avoir des variantes. Le deuxième élément qu'il faut reconnaître, donc ces céphalées secondaires à rechercher systématiquement lors de la première consultation, donc vous le savez mieux que moi, mais retenez donc primaire, secondaire, et les caractéristiques, soit uniquement l'extrémité crânienne, soit uniquement l'extrémité faciale, ou les deux associés avec ces variantes topographiques.